Audio Jungle. Bonjour à tous, nous commençons notre formation sur le logiciel QGIS. Dans la troisième et dernière partie, il s'agit de l'analyse des images satellitaires de niveau avancé. Dans cette partie nous décortiquerons les points suivants. D'abord, nous définissons qu'est-ce que la télédétection et comment visualiser les bandes sur QGIS. Découper une zone et mosaïking. Puis correction atmosphérique. Quatrième, calcul des différents indices tels qu'NDVI, NDWI. Et création de la carte de végétation. Ainsi, on va voir le classement supervisé et non supervisé. Et enfin nous traiterons un exemple, sur QGIS, en agriculture de précision. Qu'est-ce que la télédétection? La télédétection ce n'est pas un science mais c'est l'ensemble des techniques qui permettent, par l'acquisition d'images, d'obtenir de l'information sur la surface de la Terre, y compris l'atmosphère et les océans, sans contact direct avec celle-ci. En d'autres mots il s'agit donc d'une méthode qui est utilisée afin d'obtenir des images. Pour réaliser cela il faut envoyer des satellites, ou bien des avions, des ballons, en orbite afin d'obtenir les informations souhaitées. Ensuite il est possible de travailler les images et ajouter par exemple certains filtres pour faire ressortir certaines données, la végétation, la population, les zones industrielles. La télédétection spatiale permet d'observer le système Terre-Océan-Atmosphère, en s'appuyant sur des méthodes d'acquisition de l'information à distance, basées sur les propriétés du rayonnement électromagnétique. Les capteurs satellitaires permettent de mesurer l'énergie réfléchie, et ou émise par la surface de la Terre, les océans ou par l'atmosphère, et donc d'analyser et de suivre l'évolution de ces milieux au cours du temps. La source d'énergie. L'observation de la Terre par les satellites implique nécessairement une source d'énergie. 3 sources d'énergie sont utilisées en télédétection. La première, la plus commune et la plus utilisée est le Soleil qui illumine la surface terrestre. La partie du rayonnement réfléchi par la surface de la Terre est alors captée et enregistrée par le capteur satellitaire. Ce processus illustre la télédétection optique, dans les domaines du visible et du proche infrarouge. Mais la source d'énergie n'est pas forcément le rayonnement solaire. La surface terrestre se comporte également comme source d'énergie en émettant un rayonnement qui peut être capté et enregistré par les capteurs satellitaires. Cette situation correspond à la télédétection dans le thermique ou dans le domaine des micro-ondes passives. Enfin, le capteur satellite peut lui-même être source d'énergie en émettant grâce à une antenne, un rayonnement vers la surface terrestre, puis en enregistrant la partie du rayonnement rétrodiffusé. Ce processus est celui de la télédétection active dans le domaine des hyperfréquences. Les interactions du rayonnement avec l'atmosphère. Lors de son trajet de la source d'énergie vers la surface terrestre, puis de la surface vers le capteur satellitaire, le rayonnement interagit avec l'atmosphère, le rayonnement et l'atmosphère. Les interactions du rayonnement avec la surface terrestre. Lorsque le rayonnement parvient à la surface de la Terre, il va interagir avec celle-ci. La nature des interactions est fonction à la fois du rayonnement et des propriétés spectrales des surfaces, le rayonnement et la matière. L'enregistrement du signal par le capteur satellitaire. L'énergie réfléchie, émise ou rétrodiffusée par la surface de la Terre est captée puis enregistrée et discrétisée au niveau du capteur satellitaire. On distingue 2 types de capteurs en fonction de la source d'énergie. Moins les capteurs passifs qui utilisent les propriétés de réflexion du rayonnement solaire dans le domaine optique, visible et proche infrarouge, et celle de l'émission dans l'infrarouge thermique et dans le domaine des micro-ondes, pour caractériser les objets à la surface terrestre. Moins les capteurs actifs utilisés dans le domaine des hyperfréquences, énergie émise par le capteur lui-même et rétrodiffusée par la surface terrestre. Il s'agit des capteurs radars. La transmission et la réception des données. Lorsqu'il est en vue d'une station satellite au sol, le satellite transmet les données acquises. Elles subissent alors les premiers traitements qui consistent à appliquer aux images brutes des corrections de type radiométrique et géométrique,